Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce tricot. C'est un dessin qui s'appelle le point noisette, car il a beaucoup de relief, hein, il a la grosseur d'une noisette. Il est intéressant à faire pour des gilets, pour des pulls, ou surtout pour des manches. Parce que, attention, c'est un point qui donne quand même beaucoup de volume. Par contre, vous pouvez l'utiliser en bordure pour remplacer très avantageusement les cottes. Il va donner au tricot une touche vraiment particulière. En plus, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer donc la noisette, vous pouvez continuer la tige qui est faite ici avec une maille en droit. Alors, le point noisette se tricote principalement avec un jersey envers. Ça, c'est l'endroit, et là, c'est l'envers. Voilà. Alors, c'est un point qui est assez simple à faire. Il se fait sur un multiple de 6 mailles, plus les mailles lisières de chaque côté. C'est-à-dire, vous rajoutez 2 mailles. J'ai préparé un premier échantillon. Alors, je reviens sur celui-ci. L'échantillon est tricoté avec la laine royale. C'est une laine Ziman, hein, toute simple. Et le numéro d'aiguille, si je me souviens bien, c'est du 4. Oui, c'est du 4. Là, je vais le faire avec une autre laine, une laine pingouin. Et le numéro d'aiguille, il est effacé, je crois que c'est du 4,5 ou du 5. Ça doit être du 4,5. Oui. Alors, j'ai préparé un échantillon de 20 mailles. Donc vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mailles. Alors, on va tout de suite, pour faciliter les tâches, je vous conseille de préparer des marque-mailles. Ça va vous permettre de vous repérer au niveau du dessin, là où vous devez faire la noisette. Alors, on compte une première maille, qui est la maille lisière. Ensuite, 2, 4, 6. Vous posez un marque-maille sur votre maille. Là, c'est le premier multiple. 2, 4, 6. Vous avez votre deuxième multiple. Je vous conseille de poser le marque-maille. Et il doit rester 6 mailles plus la maille lisière. Donc 2, 4, 6 et la maille lisière. Voilà. Nous allons faire le premier rang. Alors ici, j'ai commencé par 2 rangs de jersey pour que le tricot se pose bien. Et là aussi, hein, j'ai commencé aussi par 2 rangs de jersey. Nous allons tout de suite commencer le rang numéro 1 avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, vous faites une maille en droit. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire 2 mailles envers, une maille en droit et encore 2 mailles envers. Votre multiple est terminé. Si on recompte, vous avez ici votre maille lisière, 2, 4, 6 mailles. Voilà, le dessin est fait. Vous recommencez avec une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit et il vous reste 2 mailles envers. Le multiple est terminé. On recommence avec une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit. Il vous reste 3 mailles, donc vous faites 2 mailles envers et la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le premier rang est terminé. Nous allons passer au second avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, vous faites 2 mailles à l'endroit, 1, 2, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et il vous reste une maille à l'envers à tricoter. Si on recompte, votre multiple est fait. Vous avez votre maille lisière, 2, 4, 6, c'est bon. En fait, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire ici 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit et il me reste la dernière qui est faite avec une maille envers et bien sûr la maille lisière que vous tricotez avec une maille en droit. Le deuxième rang est terminé. Donc là, on commence à voir la base de la tige et ici la base qui va servir à vous faire le point de noisette.
C'est là que nous rentrons dans l'action. Alors, on commence avec une maille lisière que vous allez tricoter, enfin que vous allez glisser sans la tricoter. Une maille endroit et 2 mailles envers. Vous allez vous retrouver ici sur la ligne qui est faite avec des mailles endroit. Donc vous remettez votre laine derrière et dans cette maille ici, nous allons faire 5 mailles. Alors vous ne la prenez pas comme vous avez l'habitude, vous la prenez derrière. C'est-à-dire que le fil, plutôt que de le prendre tout de suite directement sur l'aiguille, vous glissez l'aiguille droite derrière l'aiguille de gauche. Et vous faites une maille endroit. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire une maille envers, toujours en glissant l'aiguille du derrière vers le devant. Vous remettez votre laine derrière. Nous allons faire la troisième qui est faite avec une maille endroit. Vous remettez votre laine devant. Nous allons refaire une maille envers, toujours dans la même maille. Laine derrière. Et nous allons faire la cinquième augmentation dans la même maille. Si mon nounou, voilà, mon nounou tenez la laine, voilà. Alors si on recompte, nous avons ici la maille lisière, la maille endroit, les 2 mailles qui ont été tricotées à l'endroit, et ici vous avez vos augmentations. 1 fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils. Donc les 5 mailles ont été faites dans la maille endroit qui est ici. Vous remettez votre laine devant pour faire 2 mailles envers. Et voilà. Alors si on recompte, on a beaucoup plus de mailles bien sûr sur l'aiguille à cause des augmentations que nous avons ici. On a 2, 3, 4, 5 et 6. Toutes les augmentations comptent pour une maille sur le nombre de mailles du départ. On recommence. Une maille endroit, vous remettez votre laine devant pour faire 2 mailles envers, laine derrière, et ici sur la tige qui est au milieu du dessin, nous allons faire les augmentations pour la noisette. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne glissez pas votre aiguille comme vous avez l'habitude, mais vous la glissez derrière la maille. Vous faites un jeté pour une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, donc là c'est la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà, votre base pour la noisette est faite. On ramène la laine devant pour faire 2 mailles envers et votre dessin est fini, enfin votre multiple est fini. On recommence le dernier avec une maille endroit, 2 mailles envers. Là, je suis sur la tige qui va accueillir la noisette. Donc, ne prenez pas devant, mais derrière. Et vous allez faire 5 augmentations dans cette maille. En voilà 1, 2, 3, 4. Et la dernière, 5. Il faut être souple au niveau du fil. Hein. Surtout, ne serrez pas. Ça ne sert à rien parce que vous aurez beaucoup de mal après. Vous remettez votre laine devant pour finir avec 2 mailles envers et ici la maille lisière. Voilà ce que vous avez. Voyez ? Ensuite, on continue avec le 4e rang. Donc, la maille lisière qui est ici, vous la glissez sans la tricoter. Et maintenant, vous faites 9 mailles endroit. Donc, 1, 2, ici nous arrivons sur nos augmentations, donc vous les faites entièrement à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mon multiple est terminé. Je ramène ma laine devant pour faire une maille envers et on recommence avec 9 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le dessin est terminé. On fait le dernier multiple, donc une maille envers, 9 mailles endroit. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et il me reste la maille envers que je fais et bien sûr la maille lisière. Là, je la tricote à l'endroit. Vous voyez, ça commence à se voir. Ensuite, le 5e rang, donc toujours la maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous faites une maille endroit et là vous faites 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Mon multiple est terminé. On recommence un nouveau dessin avec une maille endroit et là vous refaites 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Et on recommence une maille endroit, 9 mailles envers. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué hein, pour l'instant. Alors il faut savoir que c'est un point qui mange quand même pas mal de laine, justement parce qu'il y a cette noisette que l'on fait, hein, cette coquille que l'on fait, et ça, il faut prévoir en conséquence la quantité de pelote de laine, si vous faites un pull, par exemple. Voilà, le 5e rang est terminé, et là nous allons faire le 6e rang, qui n'est pas compliqué, car vous recommencez le rang numéro 4. Alors, le rang numéro 4, maille lisière, que l'on glisse sans tricoter, une maille endroit, et on continue, donc là avec 9 mailles endroit en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Le dessin est terminé, on recommence avec une maille envers, 9 mailles endroit, et un 9. Ah, j'en ai oublié. Alors, 2, 4, 6, 8, oui, j'en avais oublié une maille envers. On recommence, 9 mailles endroit. 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Et ici, votre maille envers et la maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Le 6e rang est terminé. La noisette se forme petit à petit, vous voyez, on voit le relief qui est en train de se faire. Le 7e rang, eh bien, c'est comme le rang numéro 5, c'est-à-dire que vous glissez la maille lisière, une maille endroit, et là vous faites 9 mailles envers. Voilà, le multiple est terminé. Vous recommencez avec une maille endroit. Ensuite 9 mailles envers, une maille endroit, 9 mailles envers et on termine avec la maille lisière. On se retrouve lorsque j'aurai fini le rang. A tout de suite. Le rang numéro 7 est terminé. Bon, les boules commencent à se faire un petit peu à la fois. Le rang numéro 8 se tricote comme le rang numéro 4, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là nous avons la maille lisière que je glisse sans tricoter et on recommence avec 9 mailles endroit. Et voilà, le multiple est terminé. On recommence avec une maille envers, 9 mailles endroit, etc., etc. A tout de suite. Je viens de terminer le rang numéro 8. Vous voyez, c'est en train de prendre forme. Là, nous allons maintenant diminuer les augmentations que nous avons faites ici. Et c'est ce qui va resserrer la noisette pour avoir cette forme arrondie. Alors, en théorie, donc je vais commencer. La maille lisière que je tricote, que je glisse sans tricoter, une maille endroit, vous faites 2 mailles envers. Et ici, nous sommes sur les 5 augmentations que nous avons faites tout à l'heure. Alors, en théorie, vous devriez glisser votre aiguille derrière les 5 mailles que vous avez sur l'aiguille de gauche. Je vous avoue que c'est assez compliqué. Alors, je vous donne une astuce qui est super simple, super facile, que vous allez apprécier. Vous tricotez la première maille avec une maille envers. Vous la reglissez sur l'aiguille de gauche. Éventuellement, vous mettez votre fil derrière pour que ce soit plus simple.
Et maintenant, avec l'aiguille de droite, vous passez les 4 mailles suivantes au-dessus de la maille que vous venez de tricoter. En voilà une. 2, 3 et 4. Vous avez fait vos 5 diminutions. N'oubliez pas de remettre la laine devant puisque c'est une maille envers. Et là, vous avez fait votre diminution avec une maille. Voilà, vous resserrez, c'est fait. Vous continuez avec 2 mailles envers et votre dessin, votre multiple est fini et vous voyez la coquille se fait sans aucun problème. On recommence un nouveau multiple, donc vous faites votre maille à l'endroit et ici vous faites 2 mailles envers et là nous arrivons sur nos diminutions de 5 mailles. Donc on refait comme tout à l'heure, vous tricotez la première maille à l'envers, vous reglissez le fil sur l'aiguille de gauche, éventuellement vous mettez votre fil derrière et là c'est quand même, c'est plus simple pour placer les mailles. Vous glissez avec votre aiguille de droite, vous glissez les mailles qui sont sur l'aiguille de gauche en les passant au-dessus de la maille que vous venez de faire. Il m'en reste encore une à faire. Vous remettez votre laine devant puisque ce sont des mailles envers et vous reglissez la maille que vous avez tricotée sur l'aiguille de gauche en resserrant un peu pour que la boule se fasse sans aucun problème. Il vous reste 2 mailles envers à faire, une maille endroit, j'ai pas bien pris mon fil, une maille endroit, 2 mailles envers, et on recommence les diminutions. Donc je tricote à l'envers, là je vais laisser mon fil devant pour pas vous perturber. Donc il y a une diminution, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous reglissez votre maille sur l'aiguille de gauche, vous resserrez un petit peu, il reste 2 mailles envers et ici la maille lisière. Votre rang est terminé et les boucles, la noisette est faite, elle a pris forme, vous voyez, on voit bien le relief. Voilà, la première rangée de noisettes est faite. Nous allons commencer une seconde rangée en sachant que elles sont en quinconce et tout en étant un quinconce, vous devez faire attention, vous faites une noisette ici, une ici et une là et non pas sur l'autre côté puisque lorsque vous allez coudre votre dos ou votre devant, il faut que le raccord soit vraiment très bien. Nous allons passer à une nouvelle rangée donc de noisettes avec le 10e rang. Donc maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous faites 2 mailles endroit. Ici nous sommes sur la noisette, vous faites une maille envers, 2 mailles endroit et une maille envers. Votre multiple est fait. On recommence, 2 mailles endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers. Et le multiple est terminé. On recommence avec 2 mailles endroit, une maille envers, 2 mailles endroit et il vous reste une maille envers à faire et bien sûr la maille lisière. Voilà, votre rang est terminé. Le rang numéro 11, c'est celui qui va accueillir les noisettes aussi, mais là elles seront en décalé. Alors, on commence avec la maille lisière que je glisse sans tricoter et nous allons commencer tout de suite la noisette sur le fil, la colonne en maille endroit qui est tout de suite sur le bord. Donc, on recommence le même principe. Ne prenez pas sur de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche votre maille et vous faites 5 augmentations dans la maille en jouant à chaque fois avec le fil. La deuxième, la troisième, alors c'est le début du tricot, c'est le plus compliqué. Alors je vais recommencer. Voilà, je vais redonner un peu plus de souplesse. N'hésitez pas à donner un peu plus de longueur à la malle éventuellement. Alors on recommence.
une maille endroit, envers, 2, donc 3, et bien. Alors, on va simplifier. Ben non, ça va pas. 3, 4. Ouh, ça m'énerve. 4. Et la dernière. 5. Voilà, c'est la plus compliquée. On recommence avec 2 mailles envers. Donc, vous ramenez votre laine devant. 1 et 2. Et là, nous sommes sur la nouvelle tige qui est faite avec des mailles endroit. On retourne, maille envers. Et là, nous allons recommencer une noisette. Donc, vous remettez votre fil derrière. Vous prenez la maille derrière. N'hésitez pas à la détendre pour pouvoir manipuler facilement les augmentations. En voilà 2, 3, 4 et 5. Alors, quand on est en quinconce comme ça, la première, c'est la plus difficile, hein, parce qu'il n'y a pas de maille derrière pour tenir. On continue avec 2 mailles envers. Nous sommes sur une nouvelle tige de la noisette, que vous faites avec une maille endroit, 2 mailles envers. Et ici, on est sur la nouvelle noisette. Donc, détendez bien votre fil. 5 augmentations. 2, 3, 4 et 1, 5, 2 mailles envers. Nous sommes sur la tige de la noisette et il vous reste 2 mailles envers à faire et enfin la maille lisière. Voilà, le plus dur est fait. Donc on voit, hein, les noisettes sont décalées par rapport aux précédentes. En voilà une, en voilà 2 et en voilà 3. Alors nous allons faire le rang numéro 12 avec la maille lisière que je glisse sans tricoter, 2 mailles endroit, une maille envers et ici 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et il reste encore 2 mailles endroit à faire. Voilà, là votre dessin est fait. Vous remettez votre laine derrière et là vous faites 9 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. On arrive sur la tige, donc une maille envers et vous terminez avec 9 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je dis une bêtise, c'est pas 9, c'est 7. Voilà. Il vous reste donc la maille lisière à faire. Voilà, le rang numéro 12 est terminé. Nous allons faire le 13. Toujours de la même façon, donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et ensuite, vous faites 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, nous arrivons sur la tige qui est faite avec des mailles endroit. Donc, vous remettez votre laine derrière pour faire une maille endroit. Laine devant. Vous refaites 7 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus encore 2. Donc, en fait, ça en fait 9. Et ici, nous sommes sur la tige de la noisette précédente que vous faites avec une maille endroit. Vous remettez votre laine devant et vous faites 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il reste une maille endroit pour la tige et ici les 2 mailles envers. Bien sûr, la maille lisière. Voilà.
Le rang numéro 13 est terminé. Nous allons faire le rang numéro 12, numéro 14, pardon, parce qu'il se fait comme le rang numéro 12. Voilà. Alors, maille lisière, 2 mailles en droit, une maille envers. Donc là, c'est pareil, hein, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Là, vous avez des mailles en droit, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous arrivons sur une maille envers, donc une. On repart sur les mailles en droit et on a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous remettez votre laine devant parce que nous allons faire une maille envers et là on termine le rang avec 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et bien sûr la maille lisière. Voilà. Le rang suivant, nous le faisons comme le numéro 13. Donc là c'est le rang numéro 15, c'est pareil, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Maille lisière, maille envers, donc vous remettez votre laine devant, 1, 2, 3, 5, 6, 7, maille envers, et là on continue en tricotant les mailles comme elles se présentent. 9 mailles envers, une maille en droit, 9 mailles envers, une maille en droit, et vous terminez avec 2 mailles envers, et ensuite la maille lisière. On se retrouve lorsque ce sera fini. À tout de suite. Le rang numéro 15 est terminé, vous voyez, la coquille est en train, enfin la noisette est en train de se faire, hein. Il y a du relief. Nous allons faire le rang numéro 16 qui se tricote comme le rang numéro 12, à savoir que c'est pas compliqué, hein, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, on a la maille lisière, 2 mailles en droit, une maille envers. Ici, ce sont des mailles en droit et on recommence. On se retrouve lorsque le rang sera terminé. À tout de suite. Le rang numéro 16 est terminé. Nous revenons ici sur l'endroit des noisettes. Et là, nous allons fermer cette coquille de façon à ce que la noisette se fasse. Donc, nous allons faire comme pour ici ce rang, à savoir que donc vous faites votre maille lisière que vous passez sans la tricoter. Pour vous faciliter les choses, vous tricotez... Oh, j'allais faire une bêtise. Je remets ma laine devant. Vous tricotez la première maille à l'envers. Vous la glissez sur l'aiguille de gauche et vous finissez de rabattre les 4 mailles suivantes. Donc là, il y en a 1, 2, 3 et 4. On resserre un peu, vous remettez la maille sur l'aiguille de droite, on resserre et j'en ai une en trop, donc j'en ai oublié une. Haha, combien j'ai? Et oui, j'en ai que 4, il en manque une. D'où Jésus. Voilà, c'est réparé. Voilà, on resserre, ma noisette est fermée. Il me reste mes 2 mailles envers, une maille en droit. Vous recommencez avec 2 mailles envers. Vous tricotez la suivante à l'envers pour la reglisser sur l'aiguille de gauche. Et là, vous allez faire 4 diminutions. En voilà 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai encore dit une bêtise, c'est pas 4 diminutions, c'est 5 diminutions en tout, en sachant que j'en ai déjà fait une. On reglisse l'aiguille, la maille tricotée sur l'aiguille de gauche, vous resserrez et on tricote. 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles envers, 1 et 2. Vous tricotez la première maille avec donc la première diminution. Vous reglissez cette maille tricotée sur l'aiguille de gauche. Vous avez une diminution déjà de fait. Vous en refaites 4. 1, 2, 3 et 4. Alors si vous êtes un peu perdu dans les mailles que vous avez glissées, vous détendez. Hein. Vous voyez ? Ça se fait tout simplement. Et là, on les compte bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reglisse ma maille sur l'aiguille de droite. Vous resserrez la boucle. Et vous terminez avec 2 mailles envers et une maille en droit. Il reste 2 mailles envers à faire, plus bien sûr la maille lisière.
Là, le dessin est terminé. Si vous voulez recommencer une rangée, vous recommencez au numéro 2. Alors, je vais le faire avec vous. Le numéro 2, c'est une maille lisière que l'on glisse sans tricoter, 2 mailles endroits, 1, 2, 2 mailles envers, 1, 2. Ensuite, une maille endroit et là, une maille envers. Nous sommes sur la noisette. On recommence. 2 mailles endroit, 1, 2, 2 mailles envers, 1, 2, une maille endroit et une maille envers. Le multiple est terminé. On recommence. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, une maille endroit et une maille envers. Et vous terminez avec la maille lisière. Donc là, voilà, voyez, le dessin est terminé. Donc là, si on veut, vous pouvez recommencer une série de noisettes sur cette ligne ici. Voilà, et vous aurez ce très beau dessin aussi. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous aurez les explications écrites rang par rang sous la vidéo, dans la description. C'est un descriptif qui est en PDF, donc vous pourrez l'imprimer comme vous le souhaitez. Voilà pour ce point de noisette qui est assez simple à faire, hein, surtout avec la technique pour rabattre les mailles ici sur le dessus, vous n'avez vraiment aucun mal. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir.